Shalom Ouvracha. Poursuivons et concluons le passage en revue des propos du Rav Shemuel Palajizer Sadik Livracha sur l'indécence de chanter des chants et piyutim après le Hallel. Cette fois-ci, ces propos seront tellement clairs qu'ils ne vont pas nécessiter de commentaires de ma part. Allez, bonne écoute, Kol Tuv, Hazak, Uvaruch, et je vous souhaite à tous et à toutes un Chovesh Nissan Tov. Selon la position de ceux qui permettent n'importe quelle appellation que l'on trouverait dans des versets, il n'était pas permis d'en inverser le sens ni d'attribuer à sa sainteté des attributs accidentels par opposition à des attributs essentiels. Aucun sage compétent au monde ne l'a admis. À titre d'exemple, le roi David, que la paix soit sur lui, dans un cantique où il louait Dieu, a dit dans le psaume 18 verset 3 « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, en lui je me réfugie. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute tour. » Voici, selon certains, il nous est permis de dire « L'Éternel est mon rocher et ma forteresse ». Et aussi, au pluriel, « L'Éternel est notre rocher et notre forteresse ». Cependant, les posékim ne nous ont pas permis de dire « Il est un rocher »,« Il est une forteresse » ou quelque chose de semblable. Et comment peut-on dire « Il est barour »,« Il est lamoud »,« Isergat »,« Finergat » ? Que Dieu nous en préserve. Car ces appellations ne se trouvent pas dans les 24 livres du Tanar. De plus, les hommes de la grande assemblée ne nous ont pas donné de telles appellations, ni dans les prières ni dans les bénédictions. Ainsi, nous pouvons en déduire que cela n'était pas convenable à leurs yeux. C'est pourquoi, celui qui veille sur son âme s'en éloignera, car ces appellations évoquent des forces corporelles et physiques dont lui, puisse-t-il être béni, ne dispose pas. Que son nom soit loué à jamais, lui qui nous comble de sa douceur et se cache de nous par la puissance de son visage. Et quiconque désire approfondir le sens de ce passage devrait étudier plus avant le chapitre 50, première partie, du Moreh Nevurim, et y trouvera le repos pour son âme. Car j'ai abrégé et n'ai cité que le début des mots. Et voici, nos yeux ont vu que le péché engendre le péché, comme l'ont dit nos sages. À cause de l'iniquité des chants susmentionnés, récités la nuit de Pessar, nous n'avons pas obéi au commandement de la Torah qui nous enjoignait de parler et de relater l'exode d'Égypte cette nuit-là. Et ce qui nous a été commandé, nous ne l'avons pas fait. Tandis que ce qui ne nous a pas été commandé, nous le faisons, c'est-à-dire chanter et faire de la mélodie toute la nuit, et c'est pourquoi nous nous abstenons du commandement de la Torah qui nous a ordonné ceci dans l'Exode chapitre 13 verset 8. « Et tu diras à ton fils en ce jour-là, c'est à cause de ce que l'Éternel a fait pour moi quand je suis sorti d'Égypte. » Et il est dit dans l'Exode chapitre 10 verset 2, « Et que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils ce que j'ai fait en Égypte, et les signes que j'ai accomplis au milieu d'eux, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel. » Et nos sages, de mémoire bénie, ont approfondi ce commandement qui nous a été donné la nuit de Pessar, lorsqu'ils ont dit « Et quiconque multiplie les récits de la sortie d'Égypte, voici, il est loué. » Et ils n'ont pas dit « Quiconque chante et compose des mélodies sur la sortie d'Égypte. » Car le but de ce commandement est que, par le récit de la sortie d'Égypte et par la proclamation des miracles que Dieu a accomplis dans le monde, en Égypte et au bord de la mer, son nom et sa puissance soient connus, qu'il est un maître sans limite et qu'il règne sur les royaumes d'en haut et d'en bas. Car en ces jours-là, et à cette même époque, il a bouleversé et transformé la nature des 4 éléments. Et s'il en est ainsi, qu'il est le maître de tous et que lui, béni soit son nom, les a créés. Et qu'il existe sur Israël une providence particulière, et que lorsque nous l'invoquons, Dieu nous entend et nous répond. Tout cela est connu. Et cela nous a été révélé par l'exode d'Égypte. Ce récit suscite l'amour d'Hachem et la connaissance de lui dans nos cœurs, comme le conclut le verset mentionné précédemment, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, ce qui est un fondement de la Torah. C'est pourquoi nos sages ont dit que quiconque s'investit dans le récit de l'exode d'Égypte est digne de louange. Ils instruiront les enfants, et la crainte d'Hachem restera gravée dans leur cœur, car ils sont encore jeunes et forts dans leur foi en la Torah et dans la crainte d'Hachem. Ceci nous est appris de l'expression « le fils de ton fils », car lorsqu'un homme a des petits-enfants, il est alors âgé. Et je ne crois pas qu'il existe une personne intelligente au monde qui affirme que le mot hébreu « tessaper », tu raconteras, évoque des chants et des mélodies, ni qu'il existe une personne qui ignore la langue sainte. Les témoins sont Genèse chapitre 24 verset 66. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Genèse chapitre 29 verset 13. Jacob raconta à Laban tous ces événements. Genèse chapitre 40 verset 8. Joseph leur dit, « L'interprétation n'est-elle pas à Dieu? Racontez-les-moi, je vous prie. » Exode chapitre 18 verset 8. Moïse conta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les tribulations qu'ils avaient essuyées dans le voyage et comment le Seigneur les avait protégés. Ce mot « tessaper » ne signifie ni chant ni mélodie, mais seulement le récit d'un événement passé.
Il nous apparaît clairement que l'iniquité des chants et mélodies inappropriées nous empêche d'accomplir les commandements de Pessah, tels que la Torah nous les a prescrits. Et, par la seule récitation de la Haggadah, nous n'avons ni accompli ni réalisé le commandement de la Torah conformément à sa halara. L'épisode de nos sages le prouve. Ils passèrent toute la nuit à raconter l'exode d'Égypte, jusqu'à ce que leurs élèves viennent leur annoncer que l'heure de la récitation du Shem approche. Que de leçons précieuses pouvons-nous tirer de cet épisode? Premièrement, bien qu'ils aient agencé la Haggadah avec le Hallel et les 4 coupes, ils ne se sont pas endormis ensuite, mais ont continué à parler de l'exode d'Égypte, car, selon eux, ils n'avaient pas accompli le commandement de Pessah tel que je l'ai écrit. Deuxièmement, nous en déduisons également qu'il est commandé de parler et de raconter l'exode d'Égypte, et non de chanter comme nous le faisons aujourd'hui. De plus, troisièmement, nous apprenons à quel point le commandement de raconter et de parler de l'exode d'Égypte la nuit de Pessah est important. Car ces sages, après leur repas et après la lecture de la Haggadah, auraient pu s'adonner à l'étude de la Torah, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont négligé l'étude de la Torah pour raconter l'exode d'Égypte. Si un sage et le fils d'un sage ont négligé l'étude de la Torah pour raconter l'exode d'Égypte, à plus forte raison devons-nous renoncer à tous ces chants et poèmes la nuit de Pessah. Car Hachem, béni soit-il, nous a ordonné de raconter l'exode d'Égypte et d'en parler avec nos épouses et les membres de nos familles. Je sais aussi que cette polémique ne profitera pas au peuple, car l'ignorant ne craint pas le péché, et la corruption, une fois installée, s'installe durablement. Ce à quoi on s'habitue devient sa nature. Il n'en va pas de même des sages, craignant Hachem, qui contemplent son nom, qui ruminent et méditent sur toutes ces choses et reconnaissent la vérité. Et leur contraire, ils les prennent pour un golem. Et maintenant, tout maître de Torah, soucieux de l'honneur d'Hachem et de sa Torah, lorsqu'il est invité chez quelqu'un, doit le convaincre avec douceur. Si ce dernier souhaite commencer par les piyutim, le maître de Torah doit lui dire « Maître, hôte, ce soir n'est pas le moment des chants, car la mitzvah est de relater l'exode d'Égypte et de parler des miracles et des prodiges qu'Hachem accomplit parmi nous et nos ancêtres. » Puis, en entrant chez lui avec ses idées, il adaptera son discours à son intelligence. Il est important qu'il s'abstienne de chanter les cantiques imprimés dans la Haggadah. Cela sera pour lui une droiture et une pleine récompense de la part d'Hachem. Le principe général qui se dégage de tout ce que j'ai écrit est que les séfarades qui récitent la prière Yehi Ratson Milefanera, Hachem Aguadol Agibor Weanora, Aïzouz, etc., s'égarent et pêchent par leur langue. Par conséquent, il est prescrit de s'abstenir de cette prière. De plus, qui nous a permis de mentionner les noms des mazalotes, des anges et ses ministres désignés pour chaque jour. Ainsi, son mazal est le lion, son ange est Raphaël et son ministre est le soleil. Il en est de même pour chacun des 7 jours de la semaine. En fin de compte, Marbar Ravashi n'y souscrirait pas. Et partout où la halara vous semble incertaine, il est préférable de s'abstenir. Nous en déduisons que celui qui craint la parole d'Hachem, parmi nos frères ashkénazes et de Pologne, s'abstiendra des piyutim susmentionnés, et en particulier du piyut honteux Nunbao, car même Marbar Rav Hashi ne l'a pas approuvé. Nous devons accomplir le commandement de la Torah qui est de raconter et de parler de l'exode d'Égypte avec nos femmes, nos enfants et les membres de nos familles, car tel est le commandement d'Hachem, et celui qui garde les commandements ne connaîtra aucun mal. Et il est dit dans le premier livre de Samuel au chapitre 2 le verset 30. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit « J'avais dit que ta maison et la maison de ton père marcheraient toujours devant moi. Mais maintenant l'Éternel dit « Loin de moi cela. Car j'honorerai ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent seront méprisés. »